Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme transfert et aborder quelques sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier point. Le Real Madrid continue de miser sur les jeunes talents et a repéré l'un des joueurs les plus prometteurs du football espagnol, Yérémé. L'attaquant du Deportivo La Coruña a attiré l'attention des grands clubs grâce à sa saison remarquable et à Valdebebas, on analyse déjà la possibilité de l'intégrer comme un élément d'avenir pour le club. À seulement 22 ans, l'attaquant a démontré un énorme potentiel, accumulant 11 buts et 4 passes décisives en 30 matchs. Sa vitesse, son habileté en 1 contre 1 et sa capacité à marquer des buts ont suscité un vif intérêt du Real Madrid qui cherche à le recruter avant que d'autres clubs européens ne le fassent. Au Real Madrid, il y a une conviction claire que Yérémé s'intégrerait parfaitement au projet du club. Le club a passé des années à perfectionner une stratégie de recrutement basée sur l'acquisition de jeunes talents avant que leur prix ne flambe sur le marché. Vinicius Junior, Rodrigo, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham et Arda Güler sont des exemples de joueurs qui sont arrivés au Real Madrid en tant que promesses et qui font aujourd'hui partie du présent et de l'avenir de l'équipe. Yérémé pourrait suivre le même chemin et devenir le nouveau pari de Florentino Pérez pour renforcer l'effectif avec du sang neuf et une soif de gloire. L'un des facteurs clés jouant en faveur du Real Madrid dans cette opération est le désir de Yérémé lui-même de porter le maillot blanc. Des sources proches du joueur ont confirmé que son rêve d'enfant a toujours été de jouer au Santiago Bernabéu et qu'il voit d'un très bon œil la possibilité de rejoindre le club merengue. Malgré des offres de la Premier League, sa priorité serait de rejoindre un club où il pourrait se développer dans un environnement exigeant et apprendre des meilleurs. La possibilité de partager le vestiaire avec des joueurs de classe mondiale et de s'entraîner à la Ciudad Deportiva de Valdebebas est quelque chose qui motive l'attaquant, qui a déjà donné des signes qu'il serait prêt à attendre une offre du Real Madrid avant de décider de son avenir. L'intérêt du Real Madrid pour Yérémé n'est pas un hasard. Le club a suivi de près l'évolution du joueur ces derniers mois, analysant ses qualités et sa capacité à s'adapter à une équipe de haut niveau. Yérémé est un footballeur avec une grande explosivité dans le dribble, capable de briser les lignes défensives avec facilité et de générer du danger à chaque action offensive. Son style de jeu rappelle en de nombreux aspects celui de Vinicius Junior, mais avec une meilleure capacité d'association et de lecture du jeu dans les espaces réduits. Cela en fait un profil très intéressant pour le Real Madrid, surtout en pensant à l'évolution de son effectif dans les années à venir. En ce qui concerne la situation contractuelle du joueur, sa clause de résiliation est de 33 millions d'euros, un montant que le Real Madrid considère raisonnable dans le contexte actuel du marché. Le club blanc évalue la meilleure manière d'aborder l'opération, envisageant un paiement en plusieurs versements ou l'inclusion d'incitations dans la négociation. Quoi qu'il en soit, l'entité merengue sait que si elle veut recruter Yérémé, elle devra agir rapidement pour éviter que d'autres clubs ne la devancent. Le Deportivo La Coruña, de son côté, est conscient qu'il sera compliqué de retenir sa star. Bien que le club galicien ait des aspirations de promotion, l'offre du Real Madrid serait trop tentante tant pour le joueur que pour la direction. De plus, la vente de Yérémé représenterait un revenu important pour l'équipe qui pourrait le réinvestir dans des renforts pour renforcer son effectif. Dans ce sens, tout indique que si le Real Madrid décide de faire le pas, le transfert pourrait se conclure sans trop de complications. Du côté du staff technique du Real Madrid, la possibilité d'ajouter un joueur comme Yérémé est également bien vue. Bien que Carlo Ancelotti n'ait pas assuré sa continuité au-delà de cette saison, la politique de recrutement du club reste axée sur la sécurisation de jeunes talents pour l'avenir. Si l'arrivée de l'attaquant se concrétise, son développement pourrait suivre un chemin similaire à celui de Vinicius ou Rodrigo, qui ont commencé avec un rôle secondaire et sont devenus des éléments fondamentaux de l'équipe. La grande question qui se pose maintenant est de savoir si le Real Madrid doit parier sur Yérémé immédiatement ou s'il serait préférable d'attendre qu'il ait plus d'expérience avant de faire le saut. L'afición merengue aura le dernier mot. Pense-t-elle que ce jeune talent s'intégrerait bien dans l'équipe et pourrait triompher au Bernabéu, ou serait-il préférable qu'il passe d'abord par un club intermédiaire avant de rejoindre le Real Madrid? Ce qui est clair, c'est que le club blanc ne veut pas laisser échapper une pépite avec un potentiel immense, et dans les prochaines semaines, nous pourrions avoir des nouvelles sur ce possible transfert. La deuxième nouvelle concerne une décision importante pour le club. Benjamin Eko est devenu l'un des noms les plus commentés dans la direction du Real Madrid. L'attaquant slovène du RB Leipzig a démontré un niveau exceptionnel en Bundesliga, attirant l'intérêt de plusieurs géants européens. Mais c'est le club blanc qui semble le plus déterminé à s'attacher ses services. À seulement 20 ans, Eko a montré un instinct de buteur qui rappelle les grands numéros 9 du football européen, combinant vitesse,
puissance physique et une capacité de finition qui en font une option très attrayante pour l'avenir de l'attaque merengue. Le Real Madrid sait qu'il a besoin d'un avant-centre pur avec le départ de Karim Benzema et l'absence d'un tueur dans la surface. L'équipe a dû compter sur des joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo, qui, bien que talentueux, ne sont pas des références à la position de numéro 9. Bien que l'arrivée de Kylian Mbappé semble de plus en plus imminente, le Français n'est pas un avant-centre classique et son meilleur rendement se voit lorsqu'il joue avec liberté de mouvement. Dans ce contexte, Eco apparaît comme le complément parfait pour donner à l'équipe un attaquant avec une présence dans la surface, quelque chose qui a manqué ces dernières saisons. Des sources proches du joueur ont déjà laissé entendre que son rêve est de porter le maillot du Real Madrid. Eco a suivi de près la croissance des jeunes talents au club blanc, comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Vinicius, et considère que le Real Madrid est la destination idéale pour son développement. Contrairement à d'autres équipes qui ont montré de l'intérêt pour lui, comme Arsenal ou Chelsea, l'attaquant slovène est convaincu que le Bernabéu est l'endroit parfait pour faire le grand saut dans sa carrière et rivaliser au plus haut niveau. Son désir de jouer au Real Madrid pourrait être un facteur clé dans la négociation, car il réduirait les options pour que d'autres clubs le convainquent avec des offres économiques tentantes. Le Real Madrid a démontré ces dernières années que lorsqu'il a un objectif clair, il fait tout pour l'atteindre. Des cas comme ceux de Camavinga et Bellingham sont des exemples de la manière dont l'entité blanche a su devancer la concurrence pour recruter de jeunes joueurs avec un énorme potentiel. Avec Eco, la stratégie pourrait être similaire, agir rapidement pour assurer son arrivée avant que d'autres clubs ne puissent sa pression avec des propositions financières plus agressives. Le RB Leipzig, de son côté, ne facilitera pas le départ de sa star. La clause de Eco est fixée à 70 millions d'euros, un montant élevé mais assumable pour un club de la taille du Real Madrid. À Valdebebas, on considère que ce prix est raisonnable compte tenu de la projection du joueur et de sa capacité à faire la différence dans la surface. De plus, Florentino Pérez et son équipe dirigeante sont conscients que le marché des attaquants est de plus en plus inflématique, donc recruter un numéro 9 de son niveau pour un montant inférieur à 100 millions d'euros pourrait être une grande opportunité. Un autre aspect qui joue en faveur du recrutement de Eco est son style de jeu. L'attaquant slovène s'intégrerait parfaitement dans le système du Real Madrid, car il peut jouer à la fois comme référence en attaque et dans un schéma avec deux attaquants, accompagnant un joueur plus mobile comme Mbappé ou Vinicius. Sa capacité à tenir le ballon dos au but, son jeu aérien et son habileté à finir avec les deux pieds en font un attaquant moderne capable de s'adapter à différentes nécessités tactiques. En termes de planification sportive, le recrutement de Eco permettrait au Real Madrid de compter sur un avant-centre pur à long terme, contrairement à d'autres options sur le marché comme Erling Haaland ou Harry Kane, dont le recrutement serait beaucoup plus coûteux et compliqué. Eco représente un investissement intelligent qui pourrait se consolider avec le temps. À seulement 20 ans, il a une marge de progression et pourrait devenir une pièce clé dans l'attaque du Real Madrid au cours de la prochaine décennie. D'autre part, le Slovène a également démontré du caractère et de la détermination dans sa courte carrière. Malgré sa jeunesse, il a su assumer des responsabilités dans des équipes compétitives comme le RB Salzbourg et le RB Leipzig, montrant une grande maturité sur le terrain. Au Real Madrid, ce type de personnalité est valorisé, car le club a besoin de joueurs qui non seulement ont du talent, mais qui sont également capables de supporter la pression de jouer dans l'équipe la plus exigeante du monde. Le vestiaire du Real Madrid voit également d'un bon œil la possible arrivée de Eco. Des footballeurs comme Bellingham, avec qui il a partagé des moments dans le football allemand, ont déjà exprimé leur admiration pour le jeune attaquant. De plus, le club blanc est en pleine transition vers une nouvelle génération de talents, avec des joueurs jeunes qui peuvent former la base de l'équipe dans les années à venir. L'incorporation de Eco s'intégrerait parfaitement dans cette stratégie et permettrait à l'équipe de compter sur un attaquant qui pourrait évoluer aux côtés d'autres jeunes cracks. La grande question maintenant est de savoir si le Real Madrid fera le pas décisif pour recruter Eco. À Valdebebas, on évalue cette option, mais on analyse également d'autres alternatives sur le marché. Cependant, si le Real Madrid veut vraiment s'assurer un attaquant d'avenir, il ne devrait pas laisser passer l'opportunité de recruter Benjamin. Dans un football où les numéros 9 de qualité se font rares, le Slovène est une option attrayante et viable pour renforcer l'attaque du club blanc. La question reste en suspens pour les supporters madrilènes. Le Real Madrid devrait-il parier sur Eco comme son prochain avant-centre? Est-il le joueur idéal pour compléter l'attaque aux côtés de Mbappé, Vinicius et Rodrigo? La direction du club aura le dernier mot, mais sans aucun doute, ce recrutement pourrait marquer l'avenir de l'équipe dans les années à venir. La troisième nouvelle concerne un changement au Real Madrid.
Zinedine Zidane a finalement accepté l'offre que Florentino Pérez lui a présentée pour revenir au Real Madrid après une longue période de spéculation sur son avenir et la possibilité que l'entraîneur historique revienne au club qu'il a vu triompher comme joueur et plus tard comme entraîneur. Tout indique que le 30 juin prochain, Zidane prendra les rênes de l'équipe une fois de plus, bien qu'il n'ait fait aucune déclaration publique à ce sujet. Dans les coulisses du Santiago Bernabéu, on connaît déjà la date clave à laquelle l'entraîneur français reviendra dans la capitale espagnole pour occuper le poste d'entraîneur principal. La décision de Florentino Pérez de faire à nouveau appel à Zidane a été prise avec le soutien de toute la direction, qui voit en lui l'homme idéal pour mener une nouvelle ère de succès au club. Il n'est un secret pour personne que la relation de Zidane avec le Real Madrid est spéciale. Son héritage en tant que joueur et entraîneur reste l'une des pages les plus dorées de l'histoire récente du club. Malgré son retrait temporaire du banc du Real Madrid en 2021, l'ombre de Zidane a toujours été présente, et de nombreux supporters madrilènes ont exprimé leur désir de le voir revenir. Le départ de Carlo Ancelotti, qui a récemment exprimé son intérêt à prendre les rênes de la sélection brésilienne, semble être la clé du retour de Zidane. Ancelotti, bien que très apprécié par les supporters madrilènes pour les succès obtenus lors de son mandat, a clairement indiqué que son rêve est de diriger le Brésil, une équipe avec laquelle il a une connexion personnelle et professionnelle. Face à cette possibilité, Florentino Pérez a décidé d'agir rapidement et de faire appel à l'homme que, pour beaucoup, est l'entraîneur idéal pour continuer l'héritage de succès laissé par Ancelotti, mais avec une nouvelle vision et un nouvel élan pour l'avenir. Le retour de Zidane est vu comme une opportunité de rafraîchir l'équipe, de rajeunir l'effectif et de revitaliser les joueurs qui ont été fondamentaux ces dernières années, comme Vinicius Junior, Rodrigo, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. L'arrivée de Zidane apportera un air renouvelé, avec un accent tactique et motivationnel qui fera ressurgir le Real Madrid en vue d'une nouvelle ère. Cependant, l'impact le plus important de son retour sera sans aucun doute la connexion. Zidane est un homme d'autorité et de respect, tant sur le terrain qu'en dehors, et son retour sera accueilli avec enthousiasme par les joueurs, qui ont un immense respect pour son travail et pour tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Le retour de Zidane est également soutenu par les supporters madrilènes, qui ont montré un soutien inconditionnel à l'entraîneur tout au long de cette période. La figure de Zidane est un symbole de succès et de prestige, et son retour sur le banc du Bernabéu représente une opportunité de continuer à accumuler des titres et à enrichir l'histoire du club. Au cours des derniers mois, les rumeurs sur son possible retour se sont intensifiées, et le désir de nombreux supporters de revoir Zidane à la tête de l'équipe est devenu une réalité. Son style de jeu, son leadership naturel et sa capacité à gérer des vestiaires de grandes stars sont des qualités qui ont toujours été très appréciées par les supporters madrilènes, qui espèrent que son retour marquera le début d'une nouvelle ère de succès au club. En ce qui concerne la direction du Real Madrid, la décision de nommer Zidane comme nouvel entraîneur a été prise avec le soutien des principaux dirigeants, qui considèrent que l'ancien joueur du club est le candidat idéal pour continuer la tradition de succès qui caractérise le Real Madrid. Florentino Pérez, ainsi que les autres membres du conseil d'administration, ont exprimé leur confiance en Zidane, reconnaissant sa capacité à gérer des équipes d'élite et à diriger le club dans les moments les plus exigeants. La relation de Zidane avec le président blanc a toujours été solide, basée sur le respect mutuel et l'admiration pour le travail qu'ils ont accompli pour le bien du club. Le retour de Zidane se produit également à un moment clé pour le Real Madrid, car l'équipe est en phase de transition avec de jeunes promesses comme Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham à la tête de l'avenir du club. Le Real Madrid a besoin d'un entraîneur qui sache comment gérer ses jeunes talents tout en maintenant le niveau d'exigence nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs clubs d'Europe. Zidane, avec son expérience dans la gestion de grandes stars ainsi que dans le traitement des jeunes joueurs, est l'homme idéal pour donner cet élan au Real Madrid dans cette nouvelle étape. Sa capacité à motiver et à tirer le meilleur parti de ses joueurs est quelque chose qu'il a démontré tout au long de sa carrière, et c'est une qualité qui sera fondamentale dans ce nouveau cycle. Le retour de Zidane est également vu comme une garantie de succès pour l'avenir immédiat du Real Madrid. Les objectifs du club restent clairs. Continuer à lutter pour la suprématie en Europe, maintenir sa domination en Liga et continuer à accumuler des titres internationaux. Avec Zidane à la barre, le Real Madrid est dans une position privilégiée pour continuer à atteindre ses objectifs. Le Français a une grande expérience des compétitions de haut niveau et son palmarès en Ligue des Champions est impressionnant, ce qui en fait le meilleur choix pour diriger l'équipe dans sa quête de nouveaux succès en Europe. Bien sûr, l'arrivée de Zidane aura également un impact direct sur l'effectif. Les joueurs du Real Madrid verront en lui un leader naturel, quelqu'un avec qui ils ont déjà travaillé dans le passé et qui sait comment tirer le meilleur parti de chacun d'eux. La relation entre Zidane et les joueurs est clé, et sa capacité à gérer des vestiaires avec de grandes figures du football mondial est l'une des raisons pour lesquelles le club a de nouveau misé sur lui. De plus,
Zidane a la capacité de motiver les joueurs et de leur transmettre son ambition de continuer à gagner, ce qui sera fondamental pour maintenir la fin de titre au sein du vestiaire madrilène. En définitive, le retour de Zidane au Real Madrid marque le début d'une nouvelle ère pour le club blanc. Avec son arrivée prévue pour le 30 juin, les supporters madrilènes se préparent déjà à l'accueillir à bras ouverts. Zidane, l'homme qui a ramené le Real Madrid au sommet du football européen, est prêt à diriger une nouvelle génération de stars et à continuer l'héritage de succès qui caractérise le Real Madrid. L'avenir du club est entre de bonnes mains, et tout le monde au Bernabéu espère qu'avec le retour de Zidane sur le banc, le Real Madrid continuera à accumuler des titres et à maintenir son statut de plus grand club du monde. Que pense l'afition madrilène du retour de Zidane? Pense-t-elle que c'est le moment idéal pour son retour? Quelles sont les attentes pour l'avenir immédiat du club avec Zidane à la barre? Laissez votre avis dans les commentaires.